sur les amis de la prière. Nous donnons cet enseignement parce qu'un enfant de Dieu normal, c'est quelqu'un qui doit avoir une vie de prière. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu, si tu as réellement donné ta vie à Christ, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois personnellement prier. Alléluia. La prière fait partie de ta nourriture. Tu ne peux pas vivre dans cette vie sans manger. C'est comme un enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir une vie spirituelle. Tu ne peux pas faire vivre ton esprit si tu n'as pas une vie de prière personnelle. C'est important. Vous devez arrêter de penser qu'il y a toujours d'autres personnes qui doivent prier pour vous. Vous devez vous mettre en évidence que je suis enfant de Dieu. Je suis conscient ou consciente de mon identité. Et je dois par conséquent avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière personnelle. Si tu ne pries pas personnellement, tu as un problème spirituel sérieux. Alors il faut que ça change. Alléluia. Tu n'as pas le choix. Il n'y a personne dans la Bible qui a été avec Dieu et qui ne priait pas. Dieu en communie avec lui par la prière. C'est pourquoi nous avons vu que dans Exode 30, Dieu avait établi ce principe. Il l'avait enseigné à Moïse. Et il avait dit à Moïse, c'est une loi perpétuelle. Donc tout enfant de Dieu doit avoir une vie de prière personnelle. Et vous voyez que Satan n'aime pas que les enfants de Dieu véritables, que vous puissiez avoir votre vie de prière. C'est pourquoi vous voyez que Satan a rempli ce monde de distractions. Alléluia. Si vous voyez maintenant, il y a beaucoup de distractions. Et le but de la distraction, c'est d'occuper votre temps. Il ne veut pas que vous ayez un temps avec Dieu. Alors il veut vous occuper. Parce que si tu as un temps avec Dieu, tu ne peux pas être dans la distraction. C'est un paradoxe. Tu es dans la distraction parce que tu n'as pas un temps personnel avec Dieu. Quand tu choisis d'avoir un temps personnel avec Dieu, cela va te délivrer de la distraction. Donc soit tu es dans la distraction, soit tu prends d'avoir un temps personnel avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez une bonne foi. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans avoir une vie de prière personnelle. Sans avoir du temps à toi pour communier avec ton Dieu. Dès que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, parce qu'en Égypte, ils étaient dans l'esclavage, ils étaient dans les péchés, mais Dieu a tout fait de les faire sortir de là. Et quand ils sont sortis, Dieu a dit à Moïse, établis l'autel des parfums. Et on viendra brûler des parfums devant moi, des parfums de bonne odeur. Et j'établis cela comme étant une loi perpétuelle en Israël. C'est-à-dire que tous ceux qui se considèrent comme étant des enfants de Dieu doivent être constamment devant l'autel des parfums. Alléluia. Et nous avons lu la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Nous allons repartir dans Apocalypse, s'il vous plaît, chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire le verset 1 à 10.
Nous allons comprendre beaucoup de choses à partir de là. Amen. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu, pour honorer la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 5, du verset 1 à 10. Je vais lire, vous allez suivre. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Dites avec moi: le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le rejeton de David. A vaincu. Pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants. Je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants. Non, ça va, je vais continuer. Des vieillards. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, c'est-à-dire l'agneau. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Amen. Il prit quoi? Il prit des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Nous voyons par là ce qui se passe dans le ciel, ce que l'apôtre Jean a vu en vision. On nous dit que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ils vont prendre une harpe, des coupes d'or remplies de parfums. Et la Bible nous signifie que les parfums là, ce sont les prières des saints. Amen. Amen. La Bible définit des saints, ce sont des gens qui sont vivants, qui appartiennent à Dieu. Les saints, ce ne sont pas des gens qui sont morts. Ceux qui sont morts, ce ne sont pas des saints qui sont vivants. Il s'agit ici des saints qui sont vivants. Et la Bible dit que ce sont des coupes d'or remplies de parfums. Le parfum ici, ce sont les prières des saints. C'est-à-dire que si toi tu pries, tu vas remplir ta coupe d'or de parfum. Amen. Et ce parfum sera recueilli dans la présence de Dieu. Et nous avons vu que quand le parfum est recueilli dans la présence de Dieu, c'est-à-dire que tes prières sont arrivées devant ton Créateur. Alléluia. Amen. Et le Créateur va agréer ta prière comme l'odeur d'un parfum. C'est pourquoi nous devons prier. Donc je disais que le thème de mon message, c'est les amis de la prière. Nous avons intitulé les amis de la prière parce que la prière est toujours accompagnée de quelque chose. Amen. Prière ne suffit pas. Prier ne suffit pas. Il faut accompagner ta prière de quelque chose. Ou bien nous sommes en train de voir les choses qui peuvent faire que ta prière soit exaucée. Parce que
nous avons remarqué que prier beaucoup ne veut pas tout simplement dire avoir de bons résultats. Mais il faut que tes prières produisent de résultats. Amen. Amen. Pour que toi aussi tu sois dans la joie et que tu sois béni. La prière est toujours accompagnée de quelque chose. Il y a des choses qui font que la prière soit exaucée devant Dieu. Et la première des choses, nous avons vu, pour que la prière soit exaucée, la prière d'une personne, d'un enfant de Dieu, passe toujours par un médiateur. Amen. La parole de Dieu nous enseigne. Dans 1 Timothée 2, nous avons lu le verset 5 jusqu'à 7. Je fais tout simplement un rappel. C'est une vérité. C'est une clé. La Bible dit ceci. Sachez qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, ou bien cet intermédiaire entre Dieu et les hommes, on a nommé que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, il faut que tu te poses la question aujourd'hui. Toi, dans ta foi, tu as combien de médiateurs entre toi et Dieu? Alléluia. Parce que le médiateur est important. C'est à cause de lui que tes prières vont arriver devant Dieu. C'est à cause de lui que tes prières seront agréables devant Dieu. Bon, la Bible nous dit que nous avons qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le problème, c'est que aujourd'hui, les enfants de Dieu sont trompés. Les croyants sont égarés parce que des hommes qui sont, je peux dire, qui sont menteurs, ils ont créé, ils ont ajouté un grand nombre de médiateurs. Ça, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est le mensonge. Alléluia. Si tu veux croire en Dieu, la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne clairement qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Déjà, ta prière a des problèmes lorsque tu as plusieurs médiateurs. Et surtout, tous les médiateurs que nous avons ajoutés, tous les médiateurs que la religion a ajoutés, ce ne sont pas des médiateurs mandatés par Dieu. Ce sont des médiateurs qu'ils ont inventés eux-mêmes. Parce que ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible, il est écrit que dans le ciel, il n'y a qu'un seul ange, une seule personne qui recueille les prières. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui qui est à la droite de Dieu. Sache que tes prières, s'ils ne sont pas adressées par Jésus-Christ, ce sont des prières perdues. Alléluia. Ce sont des prières qui sont adressées aux démons. Les gens les esprits que vous appelez des saints, des morts, ce sont des démons. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas le rôle d'être des médiateurs. Lorsque les prières arrivent au ciel, ça doit être comme du parfum qui arrive dans la coupe de l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Regardez dans votre Bible le passage que nous venons de lire dans Apocalypse 5. Regardez un peu ce qui se passe. Qui peut nous reprendre la lecture? Apocalypse chapitre 5. C'est pourquoi vous voyez que les religions ont égaré des gens. Quand vous marchez selon les vérités de la religion, vous irez en enfer. Vous serez perdus. Parce qu'ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Et Dieu ne reconnaît que sa parole. Il n'y a pas une religion qui est officielle devant Dieu. Dieu ne reconnaît que sa parole. L'apôtre Jean est un apôtre qui a marché avec Jésus. La Bible nous dit ici qu'il vit dans une vision. Il va se retrouver devant le trône de Dieu. Alléluia. Le Dieu véritable, le Dieu vivant que nous prions. Il va se retrouver
devant le trône de Dieu. Et il savait que pour que tous les hommes soient sauvés, pour que tous les hommes, les âmes, nos âmes, soient rachetées auprès de Dieu, alors il a trouvé un problème au ciel. La Bible nous dit ici dans Apocalypse 5 qu'il y avait un livre qui était scellé, donc qui était fermé de 7 sceaux. Et un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Amen. Amen. Ça, c'est le livre du salut. C'est le livre qui permet que toute personne puisse avoir la communion avec Dieu. Bon, l'ange a posé la question. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux et d'en briser les sceaux? Parce que si le livre n'est pas ouvert, si les sceaux ne sont pas brisés, le salut ne peut pas arriver sur la terre. La rédemption ne peut pas arriver sur la terre. Amen. Bon, Jean a posé la question. L'ange a crié au ciel. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et l'apôtre Jean était en train de regarder. La Bible nous dit il y eut personne. Personne dans le ciel, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne. Je ne sais pas si dans ta Bible, on a écrit que voilà là-bas, il y a eu Monseigneur un tel qui est sorti là-bas. Lis un peu dans la Bible. Est-ce qu'il y a eu un pape qui est sorti là-bas? Est-ce qu'il y a eu un prophète là-bas qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? La Bible dit personne ne fut trouvé dans le ciel. Jean est un Israélite. Il fait partie, il est né du peuple de Dieu. Même les prophètes de l'Ancien Testament, personne n'était capable d'ouvrir le livre. Alléluia. Personne dans le ciel ne peut ouvrir le livre. Et le livre là, c'est aussi le livre de ta vie. Jean appelle ça le livre de vie. C'est le livre de ta vie. Il faut savoir que personne n'a le pouvoir d'ouvrir le livre de ta vie. Personne n'a le pouvoir d'ouvrir ce qui est fermé dans ta vie. Personne. Il n'y a pas un saint, il n'y en a pas. Il n'y a pas un monseigneur, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cardinal, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de prophète. Même les prophètes de l'Ancien Testament. Il n'y avait même pas Abraham, notre père de la foi. Il n'y avait pas Élie, le prophète de feu. Personne ne pouvait ouvrir le livre. Et quand Jean a vu ça, il s'est mis à pleurer. La Bible dit qu'il a beaucoup pleuré. Jean est un homme qui a marché avec Jésus. C'est un homme qui a vu les miracles de Jésus. Si l'apôtre Jean commence à pleurer, c'est que c'est grave. Jean, c'est un homme. Vous savez que les hommes ne pleurent pas facilement. Alléluia. C'est les femmes qui pleurent facilement. Mais un homme ne pleure pas facilement. Jean s'est mis à pleurer. La Bible dit qu'il a beaucoup pleuré. Il a donné sa vie à Christ. Il a servi Dieu. Mais il a vu que le livre était fermé. Et lui, il comprenait la signification du livre. Il y a là le plan de la rédemption. Personne dans le ciel. Il a commencé à pleurer du matin jusqu'au soir. Il a crié, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Aujourd'hui, on vous dit maintenant qu'il y a des multitudes de saints au ciel. Il y en a tellement un grand nombre que tu ne peux même pas compter. Mais quand Jean a vu la révélation de l'Apocalypse, ils étaient où? Alléluia. Ils étaient où? Les saints Pierre, les saintes Rita, ils étaient où? Jean n'a vu personne.
qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre. C'est là où l'un des vieillards est venu lui dire, ne pleure pas. Car l'agneau qui a été immolé, alléluia, l'agneau qui a été immolé, l'agneau qui a été immolé c'est qui? Amen. L'agneau qui a été immolé c'est qui? Peut-être que c'est le pape. Alléluia. Peut-être que c'est Marie la mère de Jésus. Peut-être que c'est le prophète Élie. Peut-être que c'est le bishop Kingan, je ne sais pas qui. Peut-être que c'est le prophète des nations. Il y a des gens qui portent des tenues aujourd'hui qui vous impressionnent. Ils écrivent sur les banderoles, les flyers, prophète des nations, super bishop, un tel. Quand Jean a regardé dans le ciel, il était où? Amen. Aujourd'hui, c'est lui qui se présente devant le peuple de Dieu. C'est comme si c'est lui qui est capable d'ouvrir le livre de la vie de Jean. Mais Jean a regardé dans le ciel. Il n'y avait personne. Personne n'était digne, même pas lui-même l'apôtre Jean. Il s'est mis à pleurer. Mais la Bible dit ne pleure pas. Parce que l'agneau qui a été immolé est digne. Il est capable d'ouvrir le livre et d'en rendre les sons. C'est pourquoi c'est lui le médiateur. Il faut que tu établisses ta foi une bonne fois pour toutes. Sache-le que tu n'as qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tous les mensonges qu'on est venu t'ajouter, on est venu te donner des chapelets, on est venu te donner des bougies, on est venu créer des saints devant toi, tout ça c'est du mensonge. En faisant ça, tu vas communier avec des démons. La parole de Dieu est là, elle est la vérité. Maintenant, pourquoi les gens vont chercher ailleurs? Pourquoi vous êtes en train de vous égarer? Pour que tes prières soient exaucées, il faut que ça arrive auprès du médiateur. Le médiateur, c'est lui l'agneau de Dieu, qui peut sanctifier tes prières. Il n'y a personne qui peut sanctifier tes prières. Parce que les doctrines religieuses ont inventé beaucoup de mensonges. Et ils montent les gens en tenant la Bible. Mais la Bible est fermée devant vous. La Bible, c'est la vérité. Alléluia. Les amis de la prière, pour que tu pries bien, il faut que tu sois connecté au médiateur. Tu ne peux pas bien prier, tes prières ne peuvent pas être exaucées si tu n'es pas connecté au médiateur qui est Jésus-Christ. Si tu n'as pas donné ta vie à lui, lui seul est l'agneau immolé. Il a pu pénétrer au ciel. Tes prières peuvent arriver auprès de Dieu à cause de son sang. Sans le sang de Jésus, aucune prière ne peut arriver devant Dieu. La Bible dit que devant le trône de Dieu, il y avait son sang qui était répandu. Il a d'abord fait couler son sang devant le trône. C'est par le sang qu'il est rentré dans le Saint des Saints. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission pour les péchés. Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Or, tous les hommes sont pécheurs. Maintenant, quel est le sang que toi tu vas ramener devant Dieu? Le sang de Saint Jacques? Le sang de qui? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Tu veux venir prier Dieu, d'abord tu es un pécheur. Et toi et tes saints et tes saintes, vous êtes des pécheurs. La Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont des pécheurs.
arriver devant Dieu sans le sang qui sanctifie. Dieu est saint. On ne peut pas rentrer dans sa présence n'importe comment. Alléluia. Il avait dit ça à Moïse depuis l'Ancien Testament. Que ce soit les Moïse, les David, avant de se présenter devant Dieu, ils répandaient du sang. À l'époque, c'était le sang des boucs, des brebis et des taureaux. Un jour, Dieu a dit, j'en ai marre du sang des boucs, des brebis et des taureaux. Il n'en voulait plus. Vous comprenez? Il n'en voulait plus. C'est à cause de ça qu'il y a eu la nouvelle alliance. C'est là que Jésus a dit, d'accord, je vais donner mon propre sang. Mais pour permettre que les hommes viennent toujours dans la présence de Dieu. Alors il a répandu son propre sang. C'est lui l'agneau de la médiation. C'est lui l'agneau de la rédemption. C'est écrit ici noir sur blanc. Comme le diable ne veut pas que nous sachions la vérité, il a produit plusieurs mensonges en train d'égarer les gens. Et vous voyez qu'il y a des foules qui écoutent ces mensonges. Et ce mensonge aujourd'hui s'est rentré même dans l'église de réveil, même dans les assemblées. Maintenant, il y a des gens qui sont des super archibishops. Amen. Amen. Il a commencé, il était prophète pour impressionner les gens, pour vous montrer que c'est lui qui est le médiateur entre Dieu et vous. Il a dit prophète, ça ne suffit pas. Maintenant, il y a beaucoup de prophètes. Il est devenu super prophète. Super prophète, il y en a beaucoup. Il est devenu bishop. Il voit à la télé ou bien il y a beaucoup de bishops. Il a dit ça ne suffit pas. Il est devenu archibishop. Archibishop, il a vu, il y en a maintenant beaucoup. Il est devenu super archibishop. Tout ça là, c'est toujours dans l'esprit de vous montrer que c'est lui qui est le médiateur entre vous et les hommes. C'est des menteurs. La Bible nous dit que le médiateur avait été déjà établi. Il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a aucun homme, quelle que soit l'apparence qu'il va prendre, quelles que soient les tenues qu'il va porter, quels que soient les titres qu'il va prendre, il n'est pas le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est un problème pour les prières. J'en parle parce que c'est un problème pour les prières. Du moment où quand tu pries, tu penses que c'est une autre personne qui est le médiateur entre toi et Dieu, tes prières ne vont pas arriver auprès de Dieu. C'est ça le problème. Parce que les prières passent par le sang. Parce que c'est des prières de pécheurs. Amen. Nous sommes des hommes, c'est-à-dire nous sommes des pécheurs. Vous n'avez pas compris? Homme, ça veut dire homme égale pécheur. Tout homme est pécheur. Et un pécheur ne peut pas être exaucé par Dieu. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. La grâce que nous avons quand nous prions, nos prières passent par le sang de Jésus. Et quand ça arrive devant Dieu, nos prières sont sanctifiées. Tu sais que quand tu pries, à cause du mystère de la médiation, quand tu pries, après avoir invoqué le sang de Jésus, la Bible dit que la vie de toute chair se trouve dans le sang. La vie de toute personne se trouve dans son sang. Quand tu invoques le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus qui vient en toi. Et quand tu es en train de prier, il y a un mystère qui va se passer à cause du sang de Jésus. C'est que Dieu ne va pas t'écouter toi. Il va entendre, c'est comme si c'est Jésus qui est en train de lui parler. Vous comprenez ça? C'est pourquoi tu es exaucé. Quand tu pries, ce n'est plus toi qui pries. La Bible dit quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu pries, ce n'est plus toi qui pries, c'est Christ qui prie en toi. Et Dieu n'écoute que son Fils.
dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a mis toute son affection en Jésus. Il ne reste même plus 1% d'affection pour les autres. Vous comprenez? Il n'y a plus d'affection pour les bishops. C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui qui doit prier en toi. Si tu pries au travers d'un autre, au travers d'un saint, au travers d'une sainte, et toi et ton saint, vous êtes perdus. Dieu n'écoute que Jésus, son Fils unique. C'est un mystère qui se passe. Quand tu pries, ce n'est plus toi qui pries. Tu te trompes. Tu ne sais pas, dès que tu t'agenouilles, tu dis, Jésus, viens en moi, remplis-moi de ton sang, purifie-moi de ton sang. À cet instant-là, c'est fini. Il y a un mystère qui se passe. Par le sang de Jésus, toi, tu disparais. Tout ce que tu es en train de dire, c'est comme si c'est Jésus qui est en train de parler à Dieu. Et dès que lui, il ouvre la voie, sa prière, ça va directement au Père. Vous comprenez ce mystère? Dès que tu fermes tes yeux, tu commences à prier. C'est fini. Toi et Jésus, vous devenez un. Il y a une symbiose qui se passe. Ça se passe dans le spirituel, c'est un mystère. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tous ceux qui ont Jésus en eux. Et c'est Jésus qui prie en nous. C'est lui qui s'adresse au Père. C'est pourquoi quand nous prions, Dieu nous l'appelons Père. Il a dit aux disciples, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Quand il va entendre la voix du Fils, il va exaucer. C'est un mystère que Dieu a déjà montré dans la Bible. Vous savez, un jour, Isaac, qui est le fils d'Abraham, il va avoir deux fils qui sont deux jumeaux. Comment ils s'appellent? Qui peut me dire? Les fils d'Isaac, les jumeaux. Lisez la Bible. Amen. Au lieu d'être devant WhatsApp et Facebook. Lisez votre Bible. Alléluia. Jacob et Ésaü. Ce sont des jumeaux. Amen. Abraham a engendré Isaac. Amen. Isaac avec Rebecca, ils ont engendré Jacob et Ésaü, qui sont des jumeaux. Jacob, le deuxième, c'est celui que son nom va être changé, qu'on appellera Israël. Au début, son nom était Jacob. Amen. Dans Genèse 35, quand il va rencontrer Dieu, toujours dans la prière, Dieu va changer son nom. Il va lui dire prochainement, dorénavant, on t'appellera Israël. C'est de là où est venu le nom du peuple d'Israël. Normalement, leur ancêtre, c'est Jacob. Amen. Voilà. Donc, Isaac va engendrer les deux jumeaux, Jacob et Ésaü. Suivez-moi bien, bien-aimés. Vous allez comprendre le mystère de Dieu. Et Jacob, Isaac, leur père, devait bénir l'un des fils qui devait hériter de toute la bénédiction. Amen. La bénédiction que Dieu avait promis à qui? À Abraham, leur grand-père. Ça devait être transmis à Isaac. Isaac devait transmettre à l'un de ses fils. Or, il a eu des jumeaux. Il a eu deux fils. Maintenant, à qui il va donner la bénédiction? Alléluia. Amen. Alors, leur maman Rebecca, remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Une maman remplie du Saint-Esprit. Ne soyez pas n'importe qui, hein, les femmes qui sont dans le Seigneur. Les sœurs, ne soyez pas n'importe qui. Soyez des femmes remplies du Saint-Esprit. Rebecca, ce n'était pas une femme qui était distraite. Elle était concentrée sur la destinée de ses enfants.
Elle avait l'esprit, elle surveillait la destinée de ses enfants. La Bible nous dit depuis quand ils étaient dans le ventre. Un jour, elle a dit, il y a 2 nations qui sont en train de se battre dans mon ventre. Amen. Parce que ce n'était pas une femme qui était distraite. Elle était concentrée. Aujourd'hui, une femme est enceinte. Elle n'est même pas concentrée sur la grossesse, ce qui se passe dans le ventre. Facebook, WhatsApp. Comment Dieu va vous parler? Vous êtes des femmes, vous êtes des filles de Dieu. Ne vous comportez pas comme des femmes païennes. Rebecca était concentrée. C'est elle qui a sorti la première. Elle a dit, il y a 2 nations. Amen. Je sens, il y a un combat dans mon ventre. Là, elle est enceinte. Elle a dit, il y a 2 nations. Mais je sens que le cadet, il va prendre le dessus sur l'aîné. Alléluia. Ça, c'est leur maman. Vous voyez à quel point elle était concentrée. Toi, la femme, tu es enfant de Dieu aujourd'hui, tu es concentré sur quoi? Tu es concentré que sur les tenues qui sont à la mode. Tu es concentré sur les chaussures qui sont à la mode. Tu es concentré sur ce qui se passe dans la vie des autres. Voilà pourquoi vous êtes tourmenté par les comparaisons. Vous êtes tourmenté par les comparaisons. Je veux les mêmes mèches que l'autre a portées. Alléluia. Je vois les chaussures que l'autre a portées. L'autre là-bas, on lui a acheté une maison. Moi aussi. Tes yeux sont où? Rebecca n'avait pas les yeux ce qui se passait dans le couple des autres. Elle était concentrée sur la destinée de ses enfants. Une mère doit regarder avec les yeux. Dieu va te montrer où vont tes enfants. Tu es une femme, tu dois savoir. Si tu ne sais pas parce que tu es distraite, Dieu attend que tu sois concentré pour te révéler la vie de tes enfants. Si tu es concentré, Dieu te parlera. Amen. Tu es une maman. Tu la verras seulement, l'esprit, tu la verras. Aujourd'hui, il y a des mamans qui sont surprises. Ma fille est enceinte. Je n'ai même pas vu arriver. Oui. Oui. Tu es devant la télé. Tu es dans WhatsApp. Tu es dans Facebook. L'ennemi Satan va te surprendre. Il va te surprendre. Après, tu vas gérer les surprises. Ce n'est pas ton rôle en tant que maman. En tant que femme, en tant que mère, Dieu t'a établi mère. Il faut que tu comprennes cette fonction. Rebecca n'était pas distraite. Elle n'avait même pas le temps de voir si son mari courait derrière d'autres femmes. Vous comprenez? Une femme de Dieu n'a pas le temps pour ces choses. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu es le Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui est partout. Vous perdez votre temps. Sois connecté avec l'Esprit de Dieu. Là où il part, s'il essaie de faire quelque chose, il aura affaire à l'Esprit de Dieu. Arrête cette surveillance charnelle. Oui, laissez-le dire amen. C'est la vérité. Vous comprenez? Parce que c'est la femme spirituelle. Elle n'a pas le temps pour ça, Rebecca. Elle était tellement concentrée sur son rôle de maman. Elle a senti qu'il y avait 2 nations qui se battaient dans son ventre. Elle est restée tranquille. Elle méditait tellement jusqu'à savoir, elle a dit, je sens que le cadet, il va surplanter l'aîné. Alléluia. Elle avait vu juste. Elle l'avait vu juste. Elle n'a pas dit ça aux enfants. Vous savez qu'un jour, quand ils ont grandi,
Or, le cadet dont la maman parlait, elle n'a pas dit à son fils surplombe ton aîné. Mais elle avait senti ça dans l'esprit. Elle a surveillé. Vous savez que quand ils ont grandi, un jour, le cadet est venu dire à son grand frère, vends-moi ton droit d'aînesse. Vous avez vu ce que leur mère avait vu? Le cadet, il restait dans son coin, dans sa tente, il méditait, il méditait. Un jour, il est venu voir son grand frère. Il lui a dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Ça veut dire quoi? Toi, prends pour toi la place de petit frère et moi, je serai le grand frère. C'est ce que leur maman avait vu. Depuis dans son ventre. Elle a dit, le cadet là, je sens qu'il y a un cadet qui veut surplomber le frère. C'est pourquoi je sens qu'il y a une guerre dans le ventre. Parce que s'ils sont tranquilles, si le cadet est à sa place, son grand frère est à sa place, dans mon ventre, ça devait être tranquille, mais il y a un combat. Le grand frère, la première fois, il a refusé. Un jour, le petit frère, il a préparé un plat de lentilles. Amen. Un plat de lentilles, les lentilles que vous voyez là, les lentilles. Lui, il savait préparer. Il a préparé un bon plat de lentilles, il a mis le gibier dedans. Son grand frère revenant de la chasse, Dieu a fait qu'il a fait une chasse, il n'a pas trouvé de gibier. Il est rentré à la maison, il avait faim. Il vient dire à son petit frère, j'ai faim. Ce petit frère dit, ah, tu veux quoi? Il a vu le petit frère avait un plat de lentilles. Et lui, il aimait ce plat-là. Il lui dit, donne-moi ton plat de lentilles. Il a dit, chut, je t'avais demandé le droit d'aînesse. Moi, le plat de lentilles, ça ne veut rien dire. Tu peux pour toi prendre. Moi, je veux le droit d'aînesse. Le grand frère était d'accord. Il a dit, le droit d'aînesse, je m'en fous. Moi, j'ai faim, je veux manger. C'est des gens qui vendent, qui échangent leur identité spirituelle à cause du matériel de ce monde. Il perd sa position d'enfant de Dieu. Ésaü avait la position d'héritier d'Isaac, leur père. Il avait la position d'enfant de Dieu. C'est lui qui était posté devant la bénédiction que leur père devait transmettre. Il a accepté de quitter cette place à cause d'un plat de lentilles. Il a dit la bénédiction, là, être le grand frère, là, je m'en fous. Mais Jacob savait que derrière être le grand frère, il y a une bénédiction. Il a dit, moi je préfère me priver de nourriture et d'être béni. Le matériel, c'est rien. D'abord la bénédiction spirituelle. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont vendu leur droit d'aînesse. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont vendu leur droit d'aînesse. Ils ont vendu leur position de serviteurs de Dieu à cause du matériel. Amen. Maintenant, Ésaü, le grand frère, a accepté. Il a dit à Jacob, toi, prends pour toi la place de grand frère. Jacob a pris la place du grand frère. Maintenant, le deuxième problème qui restait, c'est Isaac qui devait bénir. Amen. C'est Isaac qui devait transmettre la bénédiction. C'est lui que Dieu a établi pour prononcer la bénédiction. Maintenant, le problème, il fallait maintenant aller prendre la bénédiction chez Isaac. Mais Isaac savait, j'ai eu deux jumeaux. L'aîné, c'est Ésaü. C'est lui que je dois bénir. Mais Dieu a fait. Lorsque est arrivé le temps qu'il fallait les bénir, Isaac était vieux et il était devenu aveugle. Amen. Il était devenu aveugle. C'est là où leur mère Rebecca a pensé. C'est une femme concentrée dans le spirituel. Elle est dans le spirituel de son foyer. Elle est dans le spirituel sur la destinée de ses enfants. Je vous parle aujourd'hui. Si quelqu'un vient me dire un jour, pasteur, mon fils a pris de la drogue, je vais te demander, ma soeur, tu étais où? Dis-moi, quand l'enfant partait prendre de la drogue, même la nuit, Dieu ne t'a pas parlé en songe? Ma fille est tombée enceinte. 2
avant, tu n'as même pas fait un rêve. Même pas un rêve. Tu es distraite. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu es concentré, Dieu te révélera des choses. Parce que c'est lui qui t'a établi mère. Et te parle. Tu passes ton temps à combattre le mari. Tu passes ton temps à être une médiseuse. Tu passes ton temps avec tes yeux sur la vie des autres femmes. Rebecca était concentrée. Isaac est devenu aveugle. Mais c'est lui qui doit bénir. Amen. Amen. Alors c'est là où Rebecca va se souvenir. Il a dit oui. Depuis qu'ils étaient dans le ventre, le petit frère, il était en train de surmonter le grand frère. Donc c'est lui qui doit être béni. Alors Rebecca a appelé Jacob. Les deux sont ses enfants. Hein? Amen. Amen. Les deux sont ses enfants. Rebecca va appeler Jacob. Il va dire à Jacob que comme ton père est devenu aveugle, mais c'est lui qui doit transmettre la bénédiction. C'est le père qui transmet la bénédiction. Vous qui êtes des femmes qui priez, ne jouez pas avec le père. Alléluia. Amen. Attention au rôle du père. Dieu a établi ces choses, ça ne changera pas. C'est le père qui bénit. Vous pouvez pour vous mettre l'égalité ici, ça n'a pas d'effet sur les choses spirituelles. Amen. Dans le spirituel, il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Rebecca savait ces choses. Alors, elle a préparé un plat, une nourriture que leur père Isaac aimait bien. Rebecca savait aussi qu'un homme, avant de transmettre la bénédiction, il doit être content dans son cœur. On ne bénit pas avec un ventre affamé. On ne bénit pas avec tristesse. On ne bénit pas avec la colère. Pour bénir, il faut que tu sois content. Vous devez faire que votre pasteur soit content. Vous devez faire que les hommes de Dieu soient contents. Ils vont vous bénir. Quand il y a la joie dans son ventre, les paroles qu'il va prononcer sur vous, vous serez bénis. Mais vous ne comprenez pas les secrets. Acclamez le Seigneur. Un père, quand Dieu t'a établi quelqu'un père, il a le pouvoir de bénir. Et Rebecca a compris. Elle a fait un plat. Une nourriture que Isaac aimait bien. Rebecca est sa femme. Amen. Elle connaît les plats que son mari aime. Amen. Est-ce que tu connais les plats que ton mari aime? Et qu'est-ce que tu fais de ces plats pour le rendre heureux? C'est des plats qu'on ne prépare pas n'importe comment. Quand tu vois qu'il y a un problème qui le tourmente, quand tu vois qu'il est triste, toi en tant que femme, tu vas changer l'atmosphère. Tu vas lui préparer un plat qu'il aime, alors il sera content. Vous comprenez? Rebecca voulait que son mari soit content pour bénir. Elle a préparé le plat. Maintenant, elle va dire, il reste une chose. Isaac, leur père, qui doit bénir. Vous me suivez? Même si ses yeux sont fermés, il est aveugle. Amen. Il lui reste encore le nez. Amen. Il lui reste encore les mains. Donc avec le nez, il connaissait l'odeur de ses enfants. Alléluia. Amen. Isaac connaissait le parfum de ses enfants. Leur père. Quand Jacob passait devant lui, il sentait une odeur. Quand c'est Esaü qui passait, il sentait une autre odeur. Et c'est là où la maman va dire à Jacob, va prendre le manteau de ton frère. Amen. Amen. Un manteau fait de poils de bête. Porte le manteau de ton grand frère. Et va te présenter devant ton père. Tu lui dis que toi c'est Esaü, afin qu'il puisse te bénir. Vous suivez?
Jacob va faire ce que la maman va dire. Il va prendre le manteau de son frère et il va aller devant son père. Il présente la nourriture. Son père mange la nourriture jusqu'à ce qu'il est rassasié. Il est content. Alléluia. Il est bien rassasié. Maintenant, il est prêt à bénir. Tu sais que quand quelqu'un mange, si tu es à côté, vous avez une conversation, non? Amen. Il est en train de manger, vous êtes en train de parler. C'est là où quand il a fini de manger, Isaac va dire, pendant que je suis en train de manger, je parle avec toi, mais la voix que j'entends là, c'est comme si c'est la voix de Jacob. Jacob a dit non, moi c'est moi ton fils Ésaü. Amen. Il a dit approche-toi. Il s'est approché. Il a touché à l'épaule. Il a senti les poids de la bête. Il a dit oui, ça c'est le manteau d'Ésaü. Mais la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Alléluia. Amen. Il a dit je suis Ésaü ton fils. À cause de l'odeur du manteau de poil et le toucher qu'il avait touché, il a prononcé la bénédiction sur Jacob. Ce manteau-là, le poil de poil et l'odeur, c'est comme toi quand tu portes Christ. Jacob ne méritait pas la bénédiction. Il s'est présenté devant son père avec le manteau de son grand frère. Quand le père a senti l'odeur d'Ésaü, alléluia, amen, il a touché. Il a senti que c'est Ésaü. Et il a levé la main. Il a prononcé toute la bénédiction. Il en est ainsi de tout temps. L'héritier de la bénédiction, c'est le Fils unique de Dieu. Quand tu te présentes devant Dieu, si Dieu sent l'odeur de Jésus, s'il touche que tu es revêtu de Christ, il va te bénir. C'est comme ça que nous sommes bénis. C'est à cause de ça que je suis béni. Parce que quand j'arrive, Dieu ne me voit plus. Il ne voit plus Chardon, je disparais. Alléluia. Je disparais. S'il me voit moi, il ne pourra pas me bénir. Alléluia. À cause de Jésus. À cause du médiateur. Il dit la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Et je sens l'odeur d'Ésaü. Comme Ésaü mérite la bénédiction, je te bénis. Il a prononcé toute la bénédiction sur Jacob. Quand Ésaü, son frère, est venu, il a dit, Père, c'est moi. Il a dit, c'est trop tard. J'ai déjà donné la bénédiction. Mais qui était là? Qui a pris ta bénédiction? J'en ai pas une autre. Il a crié Jacob. Pendant qu'ils étaient en train de crier, Jacob était loin. Il a fui. Sa maman lui a fait un sac. Il a dit, fouille, traverse le désert. Moi, j'ai mon frère de l'autre côté là-bas. Fouille, si ton frère t'attrape, il va te couper la tête. Il est parti. Vous voyez le mystère du médiateur? Quand on se présente devant Dieu, c'est comme quand Jacob s'est présenté devant son père. S'il n'avait pas le manteau d'Ésaü, s'il n'avait pas l'odeur d'Ésaü, il ne devait pas être béni par Dieu. Quand tu te présentes devant Dieu, si tu as l'odeur de Sainte Rita, tu ne seras pas béni. Amen. Quand tu te présentes devant Dieu, si tu as l'odeur de l'archibishop Koumba, tu ne seras pas béni. Quand tu te présentes devant Dieu, si tu as l'odeur de Monseigneur du Caprio, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Isaac doit sentir l'odeur de l'héritier de la bénédiction. C'est pourquoi quand nous prions Père, c'est au nom
de Jésus-Christ que je viens devant toi. Quand le Père entend ça, son cœur est apaisé. Quel que soit ce que tu as fait. Quel que soit ce que tu as fait. Son cœur est apaisé. À cause de Jésus. Voilà pourquoi de nombreuses prières ne sont pas exaucées. Amen. Parce que les gens se présentent devant Dieu. Les autres, ils viennent et disent, c'est moi. Toi, tu es qui? Alléluia. Père, moi je viens. Tu es qui? Qui es-tu? Parce que dans le texte, quand Isaac s'est présenté devant son père, et Jacob plutôt, amen, quand il s'est présenté devant son père, Isaac lui a demandé plusieurs fois, dis-moi qui tu es, mon fils. Alléluia. Amen. Attention, de sa réponse devait dépendre sa bénédiction. Dis-moi qui tu es. Tu te présentes, je suis Monseigneur de Kadibamba. Dégage devant moi. Je ne te connais pas. Alléluia. Moi, c'est l'archibishop Congo d'Antotela qui a la plus grande église de Pointe-Noire. Je ne te connais pas. Vous qui pratiquez l'iniquité. Toi, c'est qui? Jacob a été béni parce qu'il a porté le manteau des hommes. Quels sont les manteaux que tu portes? Les chapelets, les poudres, les bougies. Qu'est-ce que tu apportes devant Dieu? Dieu veut sentir l'odeur de son fils. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. En lui, j'ai mis toute mon affection. En Christ, en lui, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. En Jésus-Christ, dans les lieux célestes. En Jésus, nous avons été bénis. Nous entrons d'abord en Jésus et nous sommes bénis. C'est le secret de la médiation. C'est le secret de la prière. C'est un combat aujourd'hui. Parce que Satan a divulgué beaucoup de mensonges. Beaucoup de personnes ont des endroits où ils prient. Il y a des gens qui sont spéciaux. Ils ont des hôtels spéciaux. Alléluia. Tout ça, c'est la distraction. Amen. N'oubliez pas que Jacob a été béni à cause de Saül. Et toi aussi tu seras béni à cause de Jésus. C'est lui la réponse. Amen. Nous allons nous arrêter là. Le Saint-Esprit a voulu qu'on insiste. Que je vous montre qu'au ciel, il n'a été trouvé personne. Alléluia. Aujourd'hui, on a beaucoup de prophètes, on a beaucoup de gourous, on a beaucoup de archibishops, on a les cardinaux, on a tout ce qu'il nous faut. Mais au ciel, il n'y a personne. Il n'y a que lui seul. Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous recommandons encore cette nouvelle semaine entre tes mains. Je recommande ton peuple ce matin encore entre tes mains. Tes enfants, tes filles, entre tes mains. Je prie que cette nouvelle semaine qui va commencer et que tu sois l'alpha et l'oméga. Je prie que cette nouvelle semaine qui va commencer, que ce soit une semaine de succès, une semaine, Seigneur, de victoire. Je prie, Père, oh mon Dieu, que toute situation administrative, je le soumets à toi. Car ta parole déclare que toute autorité vient de toi. Père, nous prions que tout rendez-vous administratif
Père, oh, que le Saint-Esprit touche les autorités que tu as disposées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te recommande toutes les familles respectives entre tes mains. Car tu es le Père de toutes les familles de la terre. C'est pour ça, Père, je te soumets toutes les familles. Je prie, Père, que tu te manifestes dans chaque famille. Car tu utilises les familles pour ton œuvre. Oh Père, de la même manière que tu as épargné la famille de Noé, la famille de Lot, c'est de la même manière, Père, je prie que tu veilles sur chaque famille au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus de Nazareth. Je déclare que cette nouvelle semaine, Alléluia. les maladies passeront. Personne ne sera atteint. Je le déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne mourra d'une mort subite ou précoce. Je le déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que à votre succès, à votre résolution réponde le succès. Amen. Je prie, Père, que le Saint-Esprit vous dirige, que le Saint-Esprit vous conduit dans toutes choses. J'ouvre une porte encore ce matin que personne ne le fermera. Parce que mon Père m'a donné les clés du royaume. Tout ce que je décide et j'accepte sur la terre est accepté dans les cieux. Gloire à toi, Père. Je déclare la réussite dans vos entreprises. Gloire à toi. Je déclare la réussite dans l'éducation de vos enfants. Gloire à toi. Je déclare la réussite dans vos business. Au nom puissant de Jésus. Je prie que chaque matin, que vous transformez Luz en Bethel. Au nom de Jésus. Reçois le règne, la puissance et la gloire. Toi qui règnes pour des siècles et des siècles. À toi, Seigneur. Nous avons prié d'un commun accord avec les saints et ensemble nous disons Amen. Amen.